l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Bon, alors comme promis, je vous vois aujourd'hui pour vous remettre deux documents, vos attestations de prise en charge de votre mobilité et un petit peu à l'avance, puisque vous allez être vu par mes conseillers vendredi ou lundi, je vous remets aussi vos billets d'avion, comme ça vous aurez la preuve concrète que vous partez bien. C'est OK ? On est à la Plaine des Cafres, dans une formation menée par la REP, Association réunionnaise d'éducation populaire. Nous accueillons actuellement des jeunes qui sont envoyés par la DOM pour préparer leur départ en métropole. Ils sont une vingtaine pour cette semaine. Ils vont rester 3 jours chez nous. Et durant cette formation, on travaille avec eux, je dirais, tout ce qui est préparation au départ. Comment prendre le train ou le métro ? Comment gérer un budget ? Ces jeunes ont 3 jours pour parfaire leurs connaissances. Un petit temps de réflexion, ensuite chacun va travailler sur la feuille. Dans moins d'une semaine, ils s'envoleront pour la métropole. Leur destination finale, une formation de 8 mois comme animateur sportif et artistique. Ce stage à la Plaine des Cafres est leur première escale pour parfaire leurs connaissances et se préparer à la mobilité. Ça nous permet de nous rapprocher, de voir avec qui on va pouvoir partir, sachant qu'on est un groupe de 21. C'est quand même un grand groupe. Et là, ça nous permet de faire connaissance et de nous mettre un petit peu déjà dans l'ambiance, quoi. Vous avez peur ? Ah oui, on appréhende toujours ce genre de voyage parce que pour nous, c'est l'inconnu, c'est la découverte, chose qu'on n'est pas forcément habitué. Tandis que là, mais en même temps, on est pressé d'y être. Mes ambitions, c'est déjà de réussir d'avoir mon diplôme et après pouvoir voyager, quoi. Pas rester en métropole, pouvoir voyager, voir d'autres pays comme l'Espagne et l'Algérie et tout, quoi. Vous n'avez pas peur de l'inconnu ? Non, on est encore jeune, donc je n'ai pas d'attache, donc ça me permettra de voir autre chose. Donc les services de la DOM en métropole. Avant de partir à l'aventure, tous ces jeunes sont passés par ici. Nous sommes dans les bureaux de la DOM. La DOM, vous la connaissez, c'est l'ancienne ANT. Asseyez-vous. Je m'appelle Yannick Dijoux, je suis chargé d'information et de communication à la DOM. J'ai un rôle d'accueil et en même temps, c'est moi qui permets aux candidats de pouvoir monter leur dossier. Je vois en fonction de l'information qui les intéresse, quel dossier correspond pour monter. Et aujourd'hui, il reçoit Anne-Gaëlle. Elle recherche une formation en métropole comme chauffeur routier. C'est son premier rendez-vous, une rencontre fructueuse, car elle va pouvoir être aidée afin de réaliser son projet. Je pourrais avoir une formation qui sera financée par la DOM et l'hébergement également. Et en fait, la formation durera au moins 6 mois. Il paierait le billet, l'aller et le retour. C'est de motiver à partir, j'ai l'impression. Oui, beaucoup. Et si Yannick reçoit les candidats, ce n'est pas un hasard. Il est lui-même passé par la case mobilité, car il a fait sa formation de business management en Australie. Il sait de quoi il parle et il peut plus facilement comprendre les problèmes. Je comprends exactement ce qu'ils veulent faire. En même temps, je suis déjà passé par là, donc c'est plus facile pour moi de monter un dossier, de leur expliquer. J'essaye de faire au mieux pour que le dossier soit monté comme il faut. La DOM est maintenant le guichet unique pour la mobilité. Elle s'occupe des personnes qui désirent faire une formation en métropole ou à l'étranger. Elle a aussi récupéré d'autres compétences. Désormais, la DOM gère le passeport mobilité étudiant sur un plateau spécialisé que nous avons à Sainte-Clotilde sur le boulevard Sud. Et le troisième volet, comme vous l'avez entendu, depuis le 16 août, avec la collaboration précieuse de la région Réunion, nous avons lancé le nouveau dispositif d'aide à la continuité territoriale pour la population. Donc au sein d'une même structure, vous avez les 3 principaux sujets. Alors on est là pour parler du Québec. Notre projet s'intitule « Étudier et vivre au Québec ». Parce qu'on vient vous parler ici aujourd'hui de suivre des études techniques supérieures au Québec. Le Québec a sorti ses plus beaux atouts en ce mois de septembre. Opération séduction dans notre île.
Marius doit faire le tour de 28 lycées. Il va essayer de convaincre ces jeunes Réunionnais de venir étudier au Canada et plus, si affinité. Le projet s'appelle « Étudier et vivre au Québec ». Alors, on offre aux étudiants, dans un premier temps, de suivre une formation technique supérieure de 3 ans et ensuite d'intégrer le marché du travail au Québec, si ça les intéresse. Parce qu'ici, ils ont de la difficulté. On sait qu'ils ont un fort taux de chômage, alors ça leur fait une belle opportunité d'emploi. Chez nous, on a le problème inverse. Nos gens prennent leur retraite et on n'a pas assez de jeunes pour les remplacer. Alors, ça fait l'affaire de tout le monde. Ces jeunes, eux aussi, ont décidé de partir voir si ailleurs, il n'y a pas du travail pour eux. Nous sommes au CNARM. Ici, on s'occupe non pas de formation professionnelle, ce qui est le travail de l'ADOM, mais de recherche d'emploi. Je cherche un petit emploi dans la cuisine en métropole et perfectionner un peu plus de la cuisine en expérience, on va dire. Voilà. Vous avez déjà des formations? Vous avez déjà travaillé? Si, on a une formation en cuisine 8 mois en métropole là-bas. J'ai pour projet de partir en métropole, donc dans la région d'Orléans, histoire de me trouver un emploi dans le secteur du marketing et de la communication. À La Réunion, les possibilités sont limitées et avec le CNARM, on a la chance de pouvoir partir plus facilement et de faire notre mobilité comme ça. Mais avant de partir, ils vont suivre pendant 3 jours une formation accélérée. L'objectif est de les préparer et de les armer pour trouver un emploi. On essaye de leur redonner des bases sur les techniques de recherche d'emploi, les CV, les lettres de motivation, travailler sur l'entretien d'embauche. Ils commencent leur prospection depuis La Réunion pour avoir un maximum d'entretiens lorsqu'ils arrivent là-bas et entamer proprement dit leur prospection. Je m'appelle Sylvie Leperrier, donc je suis conseillère à l'insertion en mobilité. Mon rôle, c'est d'accueillir les personnes et de les suivre dans leur projet de mobilité emploi. J'ai été validée, hein. Donc, Le CNARM est une association loi 1901. Chaque année, il conclut des partenariats avec les entreprises métropolitaines ou étrangères afin d'offrir des emplois aux Réunionnais. En plus de cela, le CNARM aide les chercheurs d'emploi à trouver un logement et un billet d'avion. Nous avons une aide financière au niveau du billet d'avion, effectivement, avec une participation de 150 €. Ils ont une prime d'arrivée de 300 €, un accueil, un transfert par TGV. Ils ont une aide à l'hébergement, une aide à la restauration sous forme de tickets et repas et une prime d'installation de 460 € sur présentation de première fiche de paie et contrat de travail. Actuellement, nous avons plusieurs entreprises qui recrutent à tout niveau de qualification et dans de multiples secteurs qui peuvent aller au métier du transport, au métier de la sécurité, au métier des services, au métier du tertiaire. Et ce sont des entreprises qui soit viennent à La Réunion pour pouvoir rencontrer les demandeurs d'emploi ici, ou alors les recrutements se font sous forme de visioconférence, de transmission de dossiers et de CV. On estime à près de 5000 le nombre de Réunionnais qui tentent leur chance chaque année en métropole ou ailleurs. Alors, si comme eux, vous voulez franchir le pas, il n'y a plus qu'à. Merci.